Masechet Chagiga Daf Kafbet. Alors on avait dit qu'il y avait une Mishnah dans Mikvot, Perek Vav Mishnah Zain, qui nous disait Eruv Mikvot, qui choferet Amnod, Ke Ovia ou Ke Chalala, qui Shte Etzbaot, Chosrot Limkuman. On avait dit de cette Mishnah, donc on voyait que lorsqu'il y avait deux mikvés qui étaient reliés un à côté de l'autre, un qui était entier avec 40 CA et l'autre qui n'avait pas 40 CA, et donc lorsqu'on les reliait, il fallait que l'épaisseur du tuyau, le vide qu'il y avait à l'intérieur, puisse laisser passer deux doigts, chosrot limkoman, c'est-à-dire qu'on pouvait même les faire tourner à l'intérieur de ce trou, de ce tuyau, de manière assez large, berevach, et donc on avait ramené d'après les poskim que ça correspondait plus ou moins à 5 cm. C'est ce qu'avait dit le Keilat Yaakov, donc le stapler, c'est plus ou moins 5 cm. Savarla keha de amar Rav Nachman amar Rabba bar Avuha. Alors Rava, comme qui pense, comme cette memra de Rav Nachman qui a dit au nom de Rabba bar Avuha, et qui dit, parce qu'en fait, on a un enseignement de Rav Nachman qui nous dit Achat esre ma'alot shanukan. Il y a 11 chumrot, ma'alot on a dit que c'était des chumrot, qui étaient enseignés dans cette Mishnah. Shesh rishonot ben kodesh ben lechulin shenasu al tarat kodesh. Les 6 premières, donc les 6 premiers cas en fait, on a été plus mahmir autant pour le kodesh que pour chulin je veux dire un chulin qui a été consommé avec un niveau de tahara comme pour les korbanot. Acharonot, les 5 cas suivants. Les Kodesh, alors on a été mahmir seulement pour Kodesh, si c'est pour manger des korbanot, avalo les choulin shenasu al taharat Kodesh, mais pas pour choulin qui a été élevé au niveau de la tahara nécessaire pour pouvoir manger les korbanot. Et donc comme lui il compte 11 cas, alors il ne peut pas dire que les 2 cas qu'on avait comparés étaient à propos de la chatzitza. Parce que lorsqu'on avait un vêtement qui était attaché, un pan de vêtement qui était attaché au vêtement lui-même, on avait dit qu'il fallait défaire, s'assurer que c'est sec, avant de tremper, ensuite resserrer, refaire le nœud. Et ça, on avait dit qu'on était marmir que pour Kodesh, mais pas pour Choulin, pas pour Trouma. Bon, la Mishnah parle des Chumrot de Kodesh par rapport à Trouma. Et donc, le premier cas où on avait aussi pensé que c'était au niveau de Chatzitza, qu'on ne trempe pas un Keli dans un autre Keli ensemble dans le mikvé, parce que ils vont pas l'eau ne va pas passer de partout, c'est parce que justement, on craint que l'ouverture n'est pas assez large pour pouvoir faire passer les 5 cm qu'on avait demandé, qu'on s'assure que l'eau passe bien. Maïka ben de Rava lid Rabila. Quelle est la différence au niveau de la halacha entre Rava qui pense que pourquoi on ne trempe pas un keli dans un autre keli? Parce que si on permet ça, alors on risque de tremper un keli qui n'a pas l'ouverture de Shfoferet Anod, on avait dit les 5 cm pour faire passer l'eau. Lid Rabbi Ila, et la différence entre Rava et Rabbi Ila, qui lui il dit que c'est par rapport à la Chatzitza. Ika binayu sal vegar gutni. Kelim veit bilan. Alors la différence va se faire à propos d'un cas où il s'agit d'un panier, un grand panier, qui permet de filtrer la lie du vin lorsqu'on prépare le vin. Shemil'an kelim veit bilan. Et il a pris ce panier qui sert d'habitude à filtrer la lie. Il a rempli de kelim qui doit tremper au mikvé et il a trempé tout le panier ensemble dans le mikvé. Alors, les man de Amar Mishum Chatzitza Ika, d'après Rabbi Hila, que l'interdiction de tremper un keli dans un autre keli à cause de la Chatzitza, eh bien effectivement, il y a un problème de Chatzitza. Pourquoi? Parce que le panier, lui, va recevoir de l'eau de partout, mais les kelim, on ne sait pas dedans. Donc, c'est un problème de Chatzitza pour les kelim qui sont à l'intérieur. Maintenant, les man de Amar Mishum Gzera. Mais d'après Rava, qui pense que toute la raison d'interdire de tremper un keli dans un autre keli, c'est parce qu'il y a une gzera chez Mayadbil, Mechatin, Vetsinoriot, Bekli, chez Enpip, Kishmo, Veretanot. Il risque de tremper des aiguilles, des petites fourchettes qu'il va remplir dans un keli, mais que son ouverture est étroite, de manière à ce qu'on ne puisse pas faire passer les 2 doigts
donc les 5 cm qu'on avait dit, et on craint que l'eau ne va pas arriver partout, salve gargoutni, gn bpn qui faut faire un autre, les cas. Ici, quand tu prends un grand panier et que tu mets des grands kélim dedans, alors il n'y a pas à craindre. C'est pas la même chose que quand tu trempes un kéli avec plein de petites aiguilles dedans et que son ouverture est très étroite. Là, c'est pas la même chose. Le panier, il est large, son ouverture est large. Donc c'est pour ça que lui, il pensera qu'il n'y a pas de problème de faire tremper un grand panier avec plein de kélim dedans. Mikve shechilko besal vegargutni. Et donc, alors 2 secondes. Ve'azda Rava l'etarme. D'abord, Rava va d'après Sachita. De Amar Rava. Salve gargouti shemil al kelim bilan tehorim. Donc Rava pense que justement lorsqu'on utilise un grand panier avec des kelim dedans, il n'y a pas de xéra. Il n'y a pas de xéra que si on permet ça, la personne va tremper des aiguilles dans un petit kéli avec une ouverture étroite. C'est pas le même cas. Et donc les kélim sont théorim dans ce panier. Par contre, ve mikve shechilko besal ve gargoutni, un mikve qu'on a divisé en deux, avec une mechitza qui est faite dans cette matière du panier, qui sert à faire des paniers. Et donc on a fait donc 2 mikvaot, et il n'y a pas 40 CA de partout, c'est-à-dire de part et d'autre. Atovel shamlo al talotwila. D'accord, celui qui se trempe dans un de ces 2 bassins, on ne considérera pas que les eaux sont liées les unes aux autres par les trous du panier. Et donc, ça ne marchera pas pour sa tvila. Sa tvila il ne sera pas validé. Deha ara'a kola chalchule mechalchela ou ba'inna deikar ba'im sea bemakom echad. Parce que tout le sol, il est plein de trous. Et au fond du mikvé, alors il y a de l'eau, il y a des trous de partout. Et qui sont alimentés par la source qui arrive dans le mikvé. Et malgré tout, on a dit non, il faut le shiur de 40 CA. Vous vous rappelez les trois bassins où il y avait un premier de 20, un dernier de 20 aussi, et le deuxième du milieu avec 40. On avait dit qu'il fallait qu'il y ait 40 dans un seul endroit. Donc par des petits trous, on n'obtient pas un chibour, un lien. Il faut vraiment 40 CA dans un seul bassin. Et quand on a dit qu'on a trempé un kéli tamé, c'est lorsque on l'a trempé dans un kéli qui est taor. Aval be kéli tamé, mais si on a trempé un kéli dans un autre kéli et les deux étaient tmeim, alors migo des salkat vila les coulées gouffées des manas, salka les hun amile kélim des itbe. Alors là, on peut dire, puisque la tvila a marché pour l'extérieur du kéli extérieur, on va dire, d'accord, la façade du kéli extérieur, puisque même l'intérieur a été rendu taor grâce à l'eau qui rentre à l'intérieur par l'ouverture, alors on considère que tous les kélim qui sont aussi dedans, ça marche. Ça c'est pour troulin et trouma. Mais Kodashim, les korbanot, on avait dit non, qu'il faut tremper les deux séparément. Ditnan, voici qu'on a enseigné dans la Mishnah de Mikvaot, Perek Vav Mishnah Bet. Kelim shemile an kelim. Donc des kelim tmeim, où on a rempli dedans d'autres kelim tmeim à tremper. Vid bilan, et il a trempé tout en même temps. Are lu tehorim. Tous ceux-là, ils sont taor. Mais pourquoi? Pour la trouma. Même s'il n'y a pas l'ouverture de ce keli, de quoi, les 5 cm. Vim lo taval. S'il n'a pas à tremper donc le kéli extérieur, simplement le kéli intérieur, donc ce qui est à l'intérieur, Maïma me'oravim, les eaux du mikvé qui sont mélangées dans le kélim, ad sheyu me'oravim qu'il faut faire étanol. Elles ne rendront pas tahor et donc l'eau qui est mélangée au niveau des kélim à l'extérieur ne rendra pas tahor les kélim à l'intérieur tant qu'il n'y a pas kishfo étanol l'espace de faire rentrer ce bâton en fait de plus ou moins de 5 cm. Maït Ka'amar, quelle est la kavana de la Mishnah quand elle nous dit Ve'im lo taval
On a dit Veim lotaval, maim ameoravim. Alors ça veut dire quoi Veim lotaval? Achikamar, il faut comprendre. Veim eno tsarich leadbilo. Si le keli qui est à l'extérieur, il n'a pas besoin de le tremper. Pourquoi? Parce qu'il est déjà tahor. Vemaim, et l'eau qui a pénétré, ameoravim, mélangée avec l'eau du mikvé, ancheiyu meoravim qui faut faire nod. Donc, si le keli à l'extérieur, il n'a pas besoin de tahara, mais l'eau qui pénètre à l'intérieur, alors c'est là où il faut la taille de chauffer et anode pour que tous les kelim qui seraient à l'intérieur de ce keli pourraient être rendus théorim par cette tvila. Donc, on voit de cette Mishnah qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'ouverture du keli extérieur qui est large comme chauffer et anode. Ça, c'est-à-dire quand c'est qu'il y a besoin, c'est seulement quand le keli extérieur lui-même est tahor. Mais quand lui-même est tamé, alors de toute façon on peut mettre des kélim dans d'autres kélim. Pourquoi? Parce qu'on considère que sinon même le kéli extérieur ne serait pas rendu tahor. Alors s'il est rendu tahor grâce au fait qu'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, qu'est-ce que ça change d'avoir des kélim aussi à l'intérieur de ce kéli? De toute façon, tout ce qui sera dedans sera rendu tahor. Vea des Rava ou des Rabbi Hila. Et donc cette marloquette entre Rabba et Rabbi Hila, où ils discutent par rapport à la raison pour laquelle on n'a pas le droit de tremper un kéli dans un autre kéli pour les korbanot. Est-ce que c'est par rapport à Khatsitsa ou par rapport à la Xéra qu'ils risquent de tremper des kélim avec qui sont des petites aiguilles qui sont dans un kéli trop étroit? Tanaïhi, en fait c'est une marloquette à Tanaïm. Détania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit Salve gargoutni shel mil'an kelim veidbilan. Donc un panier rempli de kélim, et il a tout fait tremper en même temps. Ben la kodesh, ben la trouma tohurim. Soit pour les korbanot, soit pour pouvoir manger de la trouma avec, c'est bon. Et comme le panier est grand, comme c'est un grand panier, donc il n'y a pas à craindre, la xéra que si on lui permet, il risque de tremper dans un kéli qui est trop étroit, qui n'a pas la taille d'Ashpoferet Anod, les 5 cm. Ça, c'est Tanakama. Abba Shaul Omer, maintenant Abba Shaul vient d'être Olek, donc le premier, Chamim va comme Rava, et Abba Shaul va comme Rabbi Hila, et qui dit la trouma avalo la kodesh. Quand on dit que c'est bon, cette huile-là, c'est pour la trouma, mais pour les korbanot, non, il faut les tremper chacun séparément. Pourquoi? Parce que lui, il pense que un kéli dans un autre kéli, il y a un problème de khatsitsa. Donc c'est l'homme chané, si c'est un petit kéli, grand kéli, il n'y a pas. Iachi troumanami. Alors il me demande, alors si c'est pas bon pour korbanot, pour manger les korbanot dedans, alors aussi pour la trouma. Alors il dirait, répond les man ka'amrinan chaverim mena yadae. Quand on dit qu'on ne trempe pas un kéli dans un autre kéli, c'est pour les chavérim. Vous vous rappelez, les chavérim, on avait dit que c'est ceux qui font très attention, de faire attention, ça veut dire de tout ce qui concerne les dynimes de Tahara. D'accord? C'est donc des tamis des chachamim. Parce que les Améharatzot qui ne font pas attention à la Tahara, alors ils ne vont pas poser ces questions comment on trempe les kélim. Et donc il n'y a pas à craindre à propos de la trouma. Pourquoi? Chaverim Medaï Adare. Parce que les Chaverim et Tamid Chachamim, ils savent comment tremper des kélim dans un autre kéli comme il faut sans qu'il y ait problème de Khatsitsa. Et sans qu'il y ait le problème aussi de la largeur de Shvoferet Anod. Alors en fait, on dit, la Gemara demande, Iari, si c'est comme ça, Kodesh Nami, alors même à propos de Korbanot, il n'y a pas à craindre. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas cette halakha au Améharatzot. On enseigne au Tamid Chachamim, qui savent faire tremper les kélim comme il faut. La Gemara répond non. Hazele Amaharetz ve'azel matbi. Parce que le Amaharetz, il va voir comment il fait le Tanit Chacham, et il va aller le tremper lui-même, il ne va pas savoir comment tremper réellement. Donc, il risque de manger des korbanot, des toum'a, et là, c'est très grave. Alors, la Gemara dit, alors si tu crains ça, troumaname, tu peux craindre aussi que le Amaharetz, il va regarder comment on trempe des kélim pour la trouma. Chazele Amaharetz ve'azel matbil. Il va regarder, il va faire pareil, et il va rendre tamé la trouma. Et après, il va la donner au Kohen, une fois qu'elle est déjà tméa, parce qu'elle est dans des kélim tméim. La Gemara répond, l'omekablinan minayo. Il dit, les Kohanim, Talmidei Chachamim,
n'accepte de toute façon pas, n'accepte pas de toute façon la trouma des Amé Haratzot. Donc il n'y a pas à craindre. Allah demande, ah bon, alors Kodesh Nami, non, on est Kabel Minayu, aussi pareil les korbanot, on n'accepte pas d'eux. Haviale Eva. La Gemara dit non, si on n'accepte pas des korbanot d'Amaharet, alors il va y avoir une grande haine. Donc on est obligé d'accepter. Et comme on est obligé d'accepter à propos des korbanot, alors c'est pour ça qu'on est plus mahmir, même pour les Tamidei Chachamim, de ne pas tremper un keli dans un autre keli, pour les korbanot, pour pas que le Amaharet va apprendre de ça, il va faire pareil. Alors, Tromanami a bien les Eva. La Gemara demande, alors si tu crains pour les korbanot, qu'on n'accepte pas d'Amaharet, ça va faire des histoires. Alors pareil, si on n'accepte pas la Trouma de lui, pourquoi on ne craint pas que ça va faire des histoires? Lo erpatle de Azel Yahevle les Kohen Amaharet Havre. Il dit non, il n'y a pas un problème pour lui si on n'accepte pas sa Trouma. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas ma Trouma, ben, je vais aller voir un Kohen qui est Amaharet et je vais lui donner la Trouma. Il n'y a pas de souci. Tu veux pas, tu veux pas. Alors que pour les korbanot, alors là, c'est pas pareil. Uman Tana de Chayesh le Eva. Alors qui c'est qui craint les histoires et qui permet de prendre deux des Kodashim? Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi. Détania, ma Rabbi aussi. Mipnema hakol ne'emanim al ta'arat yain veshemen kol yemot hashana. Pourquoi même tout le monde, c'est-à-dire même les Améharot sont dignes de confiance pour témoigner de la Tahara concernant un vin, du vin qui va servir au Nesachim ou de l'huile qui va servir au Menachot pendant toute l'année, pour ne pas que chacun va à cause des histoires que ça va provoquer, chacun va se faire un misbéar et il va faire ses corbanotes dessus, il va plus venir au Beth Amikdash. Et aussi il va même brûler une paradouma pour se rendre lui-même tahor d'une toumatmet. Alors c'est pour ça qu'on a accepté de prendre des Améharatzot. Amarav Papa, Keman et Kabinan Haïdna Saaduta. Alors, mais Amaharet. Alors comment c'est-à-dire comme qui on s'appuie pour pouvoir accepter aujourd'hui des témoignages qui seraient émis par des Améharet? Keman, qui est Rabbi aussi. Toujours par rapport à la raison de Rabbi aussi, qu'il craint les histoires, et donc on a autorisé Chachamim à accepter un témoignage d'un Amaharet. C'est quoi? C'est-à-dire un témoignage qui va témoigner que son vin est tahor pour pouvoir faire les Nesachim, et son huile aussi est tahora pour les Menachot. Venirouche, les She'ela. Alors la Gemara demande, mais on devrait quand même interdire de tremper un keli dans un autre keli, même pour Trouma et Choulin, pas seulement pour les korbanot, pour les Kodashim. Pourquoi? Parce que puisque le Amaharet, il peut voir ça, ce qu'on va faire pour la Trouma et Choulin, alors les kelim vont rester tamés. Il va essayer d'imiter les Chachamim, et les Chachamim vont lui emprunter ces objets parce qu'ils vont penser que c'est Tahor. Et donc il va y avoir un mirchol, des embûches. Dites-nan, voici que, puisque nous on sait que les Chaverim, donc les Tamid des Chachamim, empruntent aussi des kelim des Améharatzot, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Eduyot, Perek Aleph Mishnah Yud Dalet, qui dit Keli Cheretz Matzil Alakol, Divrei Bet Hillel. Ça veut dire que un keli en argile, il sauve tout le monde d'après Bet Hillel. Bet Shammai, Eno Matzil Ela Lochalim vers la Mashkim vers la Keli Cheretz. Bet Shammai dit non, il est Matzil, donc seulement des aliments, des boissons et un Keli Cheretz. C'est-à-dire, on parle de quoi? Un Keli Cheretz qui serait couvert par un tsamid patil, donc un ruban en fait qui fermerait le couvercle, et ce kéli se trouve dans un Oel Hamet, il y a un mort dans cette salle, et donc tout ce qui est dans ce kéli en Kheres, eh ben il devient pas tamé. Et alors Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette, est-ce que c'est tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, ou seulement si c'est de l'alimentation, des boissons, ou d'autres kéli Kheres dedans? Et le deuxième cas, c'est quand il y a un mort dans la maison, nous, et à l'étage au-dessus de cette maison, on a posé des kélim. Et donc des kélim et de la nourriture, qui sont théorim. Et il y a une trappe entre la salle d'en bas et la salle d'en haut, et donc par cette trappe, la touma peut passer. Mais on a mis un kéli en argile
sur cette trappe pour pouvoir boucher, que la Touma ne passe pas en haut. Donc d'après Beth Hillel, eh ben, tout ce qui peut être à l'étage, c'est bon. Et d'après Beth Shammai, non, ça n'aura sauvé que des alimentations, ça veut dire de la nourriture, des boissons et d'autres objets en argile. Amroulem Beth Hillel et Beth Shammai. Mipnema. Beth Hillel demande à Beth Shammai, mais pourquoi le Kli Cheres ne sauve pas tout? S'il a bouché la trappe, il l'a protégé de la Touma. Amrou Beth Shammai, Mipneshu Tameh al Gabe Ama Aretz, Vem Keli Tameh Chotzetz. Il dit parce que lui-même, ce Keli, c'est un Keli qui appartient à un Maharetz, qui était donc déjà tamé. Et un Keli tamé ne peut pas empêcher la Touma de passer. Amroulaim Beth Hillel. Alors Beth Hillel leur répond, vous avez autorisé à la consommation parce que vous avez dit que c'est tahor, toutes les nourritures et les boissons qui sont dans ce Keli en Kheres. Alors quoi? C'est deux poids, deux mesures. Amroulaim Beth Shammai, quand on a autorisé à manger cette nourriture et ces boissons dans ces Kelim, on n'a pas, c'est pour le besoin du Hamaharet. Parce que de toute façon, les Chaverim, les Talmidei Chachamim, ils ne mangent pas d'un Hamaharet. Ils n'utilisent pas ces objets en argile. Aval netaher et takeli, mais si tu me dis que le keli est complètement tahor, et donc tout ce qui est dans cette salle en haut, à l'étage, c'est tahor, chez taharato lecha velo. Que si tu dis que c'est tahor, alors c'est tahor pour autant le Tanit Chacham, mais aussi pour le Hamaharet, puisque le Chaverim emprunte des kelim d'un Hamaharet. Il ne mange pas de lui, de la nourriture qui est dans ces kelim, il emprunte le keli. Donc si on dit que c'est tahor, tout ce qui est en haut, alors ça veut dire que même le keli, en Kheres qui a bouché la trappe, il est tahor, et on risque de l'emprunter alors qu'il est tamé. Tania. La Braïta nous dit, pour expliquer Beth Shammai, Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous dit, Boshni midivrechem. Moi j'ai honte de vos paroles. Beth Shammai. Il s'adresse à Beth Shammai. Il leur dit, Efshar Isha, est-ce qu'il est possible que une femme va se trouver à l'étage où il y a un mort dans la salle d'en dessous et il y a un keli qui sépare entre la trappe qui reliait l'étage du bas et l'étage du haut. L'achat ba'areva. Et cette femme en haut est en train de pétrir une pâte. Ba'areva, ça veut dire dans un plat en bois. Isha va'areva tme'in shiva. Et donc la femme et le plat vont être tamés, vont nécessiter une touma de 7 jours, puisque tu me dis que le keli Kheres n'aide pas pour les sauver de la touma. Par contre, vebatsek tahor, la pâte qui est dans le keli, il est tahor. Ou alors un autre cas, login, il peut y avoir à l'étage. Login, ça veut dire des cruches en métal. Malémashkin, plein de boissons. Login tamé tumachiva, donc la cruche est tamée pendant 7 jours. Vemashkin théorim, et les boissons à l'intérieur sont théorim. C'est pas possible de dire ça. Nit pas lo tamid ehad mitamide Beth Shammai. Alors il s'approchait de lui, de Rabbi Yoshua, un élève parmi les élèves de Beth Shammai, Amarlo. Il lui a dit cet élève, Omar lecha ta'aman shel Beth Shammai, tu veux que je te donne la raison de Beth Shammai? Amarlo est mort, il lui a dit parle. Amarlo, keli tameh chotzetz, o eno chotzetz. Il lui a dit, alors, un keli tameh, il fait chatzitza devant la touma ou pas? Amarlo eno chotzetz. Non, s'il est tameh, il ne peut pas faire la chatzitza, il ne peut pas empêcher la touma de passer, même s'il bouche la trappe. Keli shel hamaharetz, tameh ou tahor? Alors, il lui dit, l'élève, il lui dit, un keli qui appartient à hamaharetz, est-ce que c'est tameh ou tahor? Amarlo tameh. Il lui a dit, c'est tameh. Ve'im ata omer lo tameh, klum mashgiach alecha. Est-ce que si tu vas lui dire que Amaharetz, que ces kelim sont tme'im, est-ce qu'il va bichlal t'écouter? Velo od. Et pas seulement ça. Et là, chez Imata Omer lo tamé, si tu lui dis en plus que son keli il est tamé, Omer lecha sheli taor veshelcha tamé. Il va te répondre le Amaharetz, le mien il est taor et c'est le tien qui est tamé. Vezeu ta'aman shel Beth Shammai. Et c'est pour ça que Beth Shammai on parlait comme ça. Parce qu'ils ont dit que mais Ikaradin, tout ce qui est en haut c'est tamé. Puisque le keli du Amaharetz il est tamé. Maintenant, si tu lui dis ça, il ne va même pas écouter. Donc, qu'est-ce qu'on a préféré? On a préféré au moins autoriser les aliments et les boissons qui sont et les keli Kheres, que de toute façon, ils n'ont pas de tahara dans le mikvé.
Et donc il ne va pas nous écouter si on va lui dire que c'est tamé. Et par contre, il va nous écouter pour les autres kelim, qu'il faut les mettre au mikvé, et là il va les tremper. On négocie. Miyad ala Rabbi Yoshua v'nishtater al kivrei Bet Shammai. Et tout de suite, il est sorti du Bet Hamidrash Rabbi Yoshua et il s'est couché sur la tombe de Bet Shammai. Amar na'aneti lachem. Donc les de Bet Shammai de tous les Chachamim. C'est une grotte où il y a tous les élèves de Bet Shammai, ce qu'on appelle la grotte de Bet Shammai. Et il a dit na'aneti lachem. J'ai parlé mal contre vous. Atzmot Bet Shammai. Contre vous, les ossements de Bet Shammai. Umas tumot shelachem, car si vos paroles étaient si claires, meforashot alachat kama vekama. Alors les choses claires que vous avez bien expliquées, alors qu'est-ce qu'on a raté? Amrou kol yamav ushcharu shinav mipnei ta'aniotav. Et Chachamim m'ont raconté que depuis cette histoire, Rabbi Yoshua est resté en ta'anit, et ses dents ont noirci par rapport au nombre de ta'anit qu'il a fait pour se faire pardonner, qu'il a parlé mal sur Bet Shammai. Regardez l'importance du kavod Chachamim. Katane mihat, l'Agmar nous dit, alors, par rapport à la question qu'on avait eue à propos de la Masechet Eduyot, qui nous dit, Lecha velo, ama shalina minayu. Donc on avait dit, si d'après toi, tu dis comme ça, alors ton Kéli, tu vas lui rendre tahor pour toi et pour lui. C'est pour ça que Bet Shammai avait interdit. Alors pourquoi on leur emprunte Bichlal? Pourquoi Chachamim n'ont pas interdit de tremper un Kéli dans un autre Kéli pour la Trouma, pour pas que les Amé Haratzot font pareil et qu'ils empruntent ensuite des Kélim Temeim? Qui shailinan minayhu madbilanehu. Je te dis non, parce que quand des Talmidei Chachamim empruntent des Kélim au Amé Haratzot, tu crois qu'ils les laissent comme ça, ils vont les tremper pour être sûr que c'est tahor. Iachi ni adroulehu, Bet Hillel et Bet Shammai, qui shalina minayu med binalehu. Alors, si c'est ça la réponse, Bet Hillel aurait dû répondre à Bet Shammai mais c'est quoi le problème de tout rendre tahor? Puisque de toute façon, quand tu me dis que tout ce qui est à l'étage c'est tahor, Bet Hillel, moi je te dis de toute façon les kelim qui vont être utilisés empruntés par des Talmidei Chachamim, ils vont être retrempés. Donc il n'y a pas de problème. Et pourquoi on n'a pas donc tout rendu tahor? Tmemet ba'e haza'a. Shlishi veshvi'i. Umana le shiva'a yomi lo moshle imche. Tu dis non, mais un keli qui est tamé de la tumat met, il faut lui faire l'aspersion de la paradouma, la cendre de la paradouma, le troisième jour de la tahara, c'est-à-dire le troisième jour après qu'on l'a trempé et qu'on attend 7 jours de tahara, et le 7e jour. Pardon, le troisième jour, qu'on a commencé à compter les jours de tahara. Et donc, Umana les shiva yomé lomo shlinche. Et on n'emprunte pas, on n'a pas l'habitude d'emprunter un keli pour 7 jours. Donc c'est pour ça qu'à propos de Tumat Met, Bet Shammai, ils ont rendu tamé les kelim des Amé Haratzot, qui ne sont pas en Kheref, pour qu'on puisse leur faire la Tahara le 3e et le 7e jour. Alors la Gemara demande, Ve'at vila lo mehemne, est-ce que Bichlal, on leur fait confiance aux Amé Haratzot qui vont bien en tremper? Ve'atanya neimanima Amé Haratzal tarat vilat memet. Voici que la Braïta nous dit que les Amé Haratzot sont Ne'emanim, on les croit, quand ils disent qu'ils ont trempé un Kéli qui était tamé de Tumat Met. Donc il est Beches Katar. Amar Abaye Lokashia. Ha Begufo, Ha Bekela. Alors je te dis non, il n'y a pas de stira entre les deux soubiotes. Pourquoi? Parce que la Braïta qui nous dit que les Amé Haratzot ils sont crus quand ils disent que la tvila, elle a bien été faite, c'est quand ils disent il s'est trempé. Le Amé Haaretz lui-même il s'est trempé, il était tamé, son corps était tamé. Donc il est néma de dire qu'il s'est bien trempé. Mais pour les kelim, on leur fait pas trop confiance sur la tvila. Donc c'est pour ça que les chaverim, les Talmidei Chachamim, n'utilisent pas des kelim empruntés au Amé Haratzot avant de les avoir eux-mêmes retrempés. Rava Amar, Idi Vidi Bekelam. Tu dis non, je peux te donner une autre réponse, Rava. Dans les deux cas, on parle de kelim, on parle pas de son corps. Et alors, Velo Kashia, il n'y a pas de problème. Hade Amar, mais Olam Loït Balti Keli Betor Keli.
Il dit comme ça, Rava. Il dit quand la Braïta nous dit qu'un Maharet il est Neheman sur la Tahara de ses Kélim, c'est quand il dit je n'ai jamais trempé un Kéli dans un autre Kéli. Alors ça va, on lui croit qu'il a trempé Kéli par Kéli, et donc ils sont en général bien trempés. Mais quand le Hamaret, il te dit j'ai trempé un Kéli, donc dans un autre Kéli, mais là, il y avait les 5 cm d'espace de l'ouverture, alors là on ne le croit pas parce qu'on ne sait pas si vraiment il sait ce que c'est la taille de chevaux Ferretanose. Et c'est pour ça qu'on retrempe après lui. Ah, la Gemara demande, Ve'atania, Ne'eman Amaaret lomar perot lo urcheru, avaleno me'eman lomar perot urcheru, aval lo nitmeu. On voit qu'un Amaaret, il est cru. D'accord, on le croit lorsqu'il dit que ces fruits n'ont pas été mourcharim les kabel touma, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été humidifiés par les 7 sortes de boissons, dont l'eau, le miel, le vin, tout ça. Mais il n'est pas cru lorsqu'il dit que ces fruits ont été mourcharim les kabel touma, ils ont reçu donc de l'eau, mais il n'y a pas de touma qui s'est collé à eux. Pourquoi on ne le croit pas? Parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment expert dans les dîners de touma, vetara. Donc on voit qu'il y a le Hamaretz, il n'est pas cru pour tout, mais il y a certaines choses dans lesquelles on le croit. Ve'agouf omimeman. Alors maintenant la Gemara revient sur la réponse de Abaye, qui disait une fois, quand c'est qu'on le croit, c'est sur son corps qu'il a bien trempé, et c'est sur les kélim on ne le croit pas. Je dis mais attends, mais sur son corps on le croit, Birlal ve'atania haver ba'ale hazot, lorsque un haver, un tanit racham, qui a été rendu tamé par un mort, il vient devant nous pour recevoir la cendre de Efer Apara, l'aspersion, et il nous dit aujourd'hui je suis au 3e jour de ma tahara, Mazin alav miyad, on l'asperge tout de suite, on le croit. Amaaret shebale hazot, maintenant Amaaret qui vient et dit voilà je suis au 3e jour, aspergez-moi. Non, en mazin alav atcheya sebefanenu shlishi veshvi. On ne l'asperge pas tant qu'on ne le voit pas devant nous compter 3 jours et 7 jours. Seulement là, à ce moment-là, on l'asperge. Donc il faut qu'il reprenne son compte. Donc on voit très bien qu'à Maharet, on ne le croit pas pour cette vie-là, parce qu'on se trempait, on recevait la cendre de paradoma après s'être trempé au mikvé. Donc on ne le croit pas pour sa tahara tagouf. Et là, Amar Abaye. Donc Abaye va nous dire, Mitor chomer shechmarta alav betrilato, hekalta alav besofo. Comme tu as été mahmir au début avec lui, alors à la fin tu es mekel. Ça veut dire quoi? Puisqu'au début, quand le Hamaret vient se recevoir l'eau de la paradouma, tu l'as pas cru. Tu as dit il faut recompter. Il te dit je suis au 3e jour. Tu as dit non, il faut reprendre. Comme ça maintenant je te connais et je vois que tu attends 3 jours pour recevoir la cendre de paradouma. Donc tu es marmire avec lui. Alors tu peux être mekel à la fin pour dire que au moins sur ce qui s'est trempé au mikvé avant de venir recevoir l'eau de la paradouma, il s'est quand même bien trempé. Ça c'est la réponse de Abaye. Alors on avait dit dans la Mishnah, Achoraim vetor ou betatzvita betruma avalo bakodesh. C'était un cas où on avait dit que Maï Achoraim vetor. Ça veut dire quoi? Le derrière et l'intérieur de la trouma, c'est bon, mais pas pour les korbanot. Ah, on explique. Keditnan. Il y a une Mishnah dans Masechet Kelim qui nous dit Perek Kafé, Mishnah Vav. Keli shenitma achorav bemashkim. Donc un Keli qui a été rendu tamé par le dos, sur le dos du Keli, par de l'eau tamée, d'accord, des boissons tmeim, et donc ils l'ont rendu tamé, d'après Chachamim. Alors on dit Achorav tmeim, Tocho, Ogno, Ozno, Veyadav, Tehorim. Donc c'est juste la façade extérieure qui est tamée, mais l'intérieur du Keli, la anse. Alors Ogno c'est la anse d'en haut, Ozno c'est une anse qui est plus ronde, comme par exemple pour une carafe, donc qui descend plus bas. Veyadav, Yadav ça veut dire l'endroit où on l'attrape, par exemple là c'est pas une carafe mais si c'est une poêle, alors la anse de la poêle, Yadav ça s'appelle Théorim, tout ça reste à haut. Nitma Toho, maintenant si l'intérieur du Keli a été rendu tamé, Kulo tamé, alors même par une Touma des Rabbanan s'il a été rendu tamé, tout le Keli est tamé. Donc on voit qu'il y a une différence entre la façade extérieure du Keli et l'intérieur. Mais tout ça, c'est pour Trouma. Alors que pour Kodashim, même la façade extérieure est entamée de l'intérieur.
On a dit aussi dans la Mishnah, Achoraim betor ou betatzvita bitouma velo bakodesh. Maïk betatzvita, c'est quoi betatzvita? La Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, makom shetzovto. C'est l'endroit où on attrape le keli et on le tend aux autres. Donc la poignée, la hanse. Vechen ou Omer, d'où on sait, parce qu'il y a un pasouk à propos de Boaz, lorsqu'il a donné à manger à Ruth, donc c'est dans le Perek Bet de Ruth, pasouk Yud Dalet, il y a écrit Vaitzbat la kali, pardon. Ça veut dire qu'il a attrapé dans sa main des blés qui étaient déjà grillés pour lui tendre à elle et qu'elle puisse les manger. Donc on voit le terme de Vaitzbat, c'est tendre, d'accord, c'est la hanse avec laquelle on sert. Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Assi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est quoi Betatzvita? Makom shenekiye hadaat soverin. Donc l'endroit où les gens qui sont méticuleux trempent leur ma'achalim. Ça veut dire quoi? Dans une assiette, on met de la moutarde, du vinaigre pour tremper le pain. Maintenant, les gens qui sont méticuleux, qui sont pointilleux, ils ne mettent pas ça dans la tête. Ils font un sort de siman dans l'assiette où ils posent la moutarde avec une petite mechitza autour, pour bien délimiter. Ça, c'est l'avis de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan. Tane Rav Bevaï. Donc en fait, ils font une sorte de gravure à l'intérieur de l'assiette. Avant, c'était possible. Et donc, c'était bien délimité l'endroit où on mettait la moutarde. Alors, Tane Rav Bevaï. Rav Bevaï a enseigné une braïta, Kameh de Rav Nachman, devant Rav Nachman. Et il dit comme ça, Kol ha-kelim en lahem achoraim vetor. Les kelim n'ont pas de différence au niveau du dos du keli ou l'intérieur du keli. Ça veut dire que dans tous les cas, si un des deux est rendu tamé, l'autre aussi. Echad kodshe mamikdash ve echad kodshe akvul. Soit pour les kelim kedoshim qui sont utilisés pour au sein du Bet Amikdash, ou kodshe akvul, ça veut dire des kelim qui servent pour des korbanot qu'on mange dans tout Israël. On peut manger en dehors. Il y a ou des korbanot qu'on mange à Yerushalayim au Bet Amikdash, ou ailleurs. Donc dans tous les cas, on est mahmir pour la Tahara. Amarle kodshe akvul maninhu. Rav Nachman a demandé à Rabbi Yehuda, qu'est-ce que ça veut dire kodshe akvul? L'itouma, tu voudrais me dire, alors c'est quoi des choses que d'Hachim qu'on mange à l'extérieur de Yerushalayim, c'est quoi? C'est de la trouma, que tu peux manger de partout en Israël. Ve'atnan, voici que j'ai déjà écrit dans notre Mishnah, Achoraim ve'tor ou betatzvita, la trouma, ça veut dire que quoi? Si le dos du keli a été rendu tamé, c'est un keli qui sert à la trouma, l'intérieur du keli n'est pas rendu tamé, ou inversement. Donc est-ce que tu me dis que c'est pareil? C'est ça, coach Agvoul, tu me dis que c'est si l'intérieur est tamé, l'extérieur aussi, ou l'inverse? Notre Mishnah nous dit le contraire. Et Rav Nachman continue en disant, Dilma les choulin shenasu altarata kodesh ka'amarta. Peut-être que tu me parlerais alors de choulin ils ont été élevés à un rang de kedusha comme pour les korbanot, et que là tu me dis que c'est différent. Que même que puisse choulin chez Nasu altarata kodesh, on les mange dans toutes les frontières d'Israël, non pas qu'à Yerushalayim, malgré tout, ils n'ont pas le din Achoraim Vetor, ça veut dire que si l'intérieur a été rendu tamé, ben l'extérieur aussi, ou l'inverse aussi, puisqu'on a été mahmir avec Choulin chez Nasu Tarata Kodesh plus que la Trouma. Alors, Adgartan Milta, moi tu m'as rappelé une parole que j'ai appris de mon Rav. De Amar Rabba Baravua, mon Rav, Rabba Baravua nous dit, on a vu ça dans le Hamoud Aleph, Achat Esre Ma'alot, il y a 11 degrés, c'est-à-dire 11 cas où on voit que pour les korbanot, kodashim, on est plus mahmir que pour choulin. Shanukan, il y a 11 cas enseignés dans cette Mishnah. Shesh Arishonot ben la kodesh, ben les choulin shenarsu al tarata kodesh. Les 6 premiers cas, on est mahmir autant pour les kodashim que pour choulin shenarsu al tarata kodesh. Le choulin qu'on a élevé au niveau de gdusha nécessaire pour les korbanot. Achaonot, les 5 cas suivants, les kodesh, avalo les choulin shenarsu al tarata kodesh. On a été mahmir simplement pour les kodashim, mais pas pour choulin shenatsu al tarata kodesh. Et le cas de Achoraim Vetor, il fait partie des 6 premiers cas. Donc c'est pour ça qu'on est mahmir aussi pour choulin shenatsu al tarata kodesh.